Ok, maintenant cela a mis les gens en colère parce que ce que ce petit gars fera ensuite va faire. Cela cause de graves problèmes à certaines personnes. Et si une créature dans le royaume animal pouvait faire douter les évolutionnistes de leur théorie, ce serait le scarabée bombardier. Comment puis-je affirmer cela? Eh bien, vous comprendrez. Lorsqu'on examine l'intérieur de ces coléoptères, on réajuste sa pensée. Les yeux sur ça. Le scarabée bombardier contient un chef-d'œuvre de conception d'ingénierie finale. Il a des glandes dans son ventre qui produisent deux produits chimiques sûrs lorsqu'ils sont séparés, l'hydroquinone et le peroxyde d'hydrogène. Mais obtenez ça, le coléoptère envoie ensuite ces produits chimiques dans une sorte de réservoir de stockage où il les conserve pour un jour de pluie. Alors voyons ce qui se passe lorsque le scarabée bombardier retrouve des problèmes de vent. Un jour malheureux, le coléoptère, en utilisant un système de soupape complexe, envoie ces deux produits chimiques dans une autre chambre à chaîne uniquement conçue, et de là, le coléoptère sécrète un catalyseur spécial d'enzymes qui, lorsqu'il est mélangé avec les deux produits chimiques, crée une pulvérisation énorme qui est de 100 degrés. Vrai, donc maintenant, nous avons ce pulvérisation chaud brûlant. C'est prêt. Donc le bombardier soit un coléoptère. Il taille son ennemi, torse son bas du corps, puis tourne les deux buses à son extrémité de queue. Et avec une précision précise, il éclate sa combinaison folle contre quiconque ose se déranger avec lui. La chose la plus fou de tous est le scarabée bombardier. Sortissons pas seulement un, pas seulement deux booms, mais 500. boom par seconde pour s'assurer qu'il n'ait le déjeuner de personne aujourd'hui. Alors allez, posons la question évidente ici. Pourquoi cela laisse-t-il l'évolutionniste sans voix? Je vais te dire pourquoi. Lorsque vous regardez ce système incroyablement complexe et que vous savez qu'il se trouve à l'intérieur de chaque scarabée bombardier, vous devez admettre que ce système doit être soigneusement conçu parce que tout système impliquant la combustion et la fusion de deux produits chimiques puissants doit avoir un esprit derrière cela. Pourquoi? Parce que quiconque travaille avec la combustion sait que beaucoup de choses peuvent facilement se mal. Pensez. Si l'évolution est progressivement sans guide, progressivement, au cours des millions d'années, cela signifie qu'à certains moments de l'histoire des scoléables bombardiers, il n'avait pas de pulvérisation chimique. Alors qu'est-ce qui s'est passé la première fois qu'il a mélangé ces deux produits chimiques alors qu'il n'avait pas de réservoir de stockage et qu'il n'avait nulle part où les contenir? Comment stockera-t-il ce mélange à 100 degrés? Et comment a-t-il réussi à éjecter et à libérer ce pulvérisateur s'il n'avait pas encore évolué ces deux buses à son extrémité de queue? Et puis l'autre chose qui m'a fait réfléchir, c'est qu'en est-il des chambres de stockage lorsqu'elles évoluaient? Comment les premières chambres de stockage ont-elles eu la durabilité, l'épaisseur pour ne pas fondre en tenant cette fusion chaude rouge? Allez les gars, vous le savez aussi bien que moi que si vous laissez une chance, sans toutes ces pièces entièrement faites et entièrement fonctionnant ensemble, ce coléoptère éclaterait en 1000 pièces. La première fois qu'il tentait de fabriquer son propre carburant de fusée. Il est un peu évident, n'est-ce pas, qu'un système de combustion aussi fragile doit nécessiter un concepteur intelligent, car si vous retirez une partie du système, il serait impossible pour le scarabée bombardier de survivre, car il se détruirait, ou il n'aurait pas les outils pour se protéger contre des animaux plus gros et donc ne survivra pas et ne transmettrait pas ses gènes. Et nous n'aurons pas des Beatles plus bombardiers aujourd'hui. Mais je peux entendre exactement ce que tu dis en ce moment. Gros problème, Joe, il y a donc un seul coléoptère qui jette une courbe dans la théorie de l'évolution qui ne prouve pas que le design intelligent est arrivé par un créateur. Et si je vous dis qu'il y a des exemples de la complexité irréductible célèbre dans tout le royaume animal, et je vais vous montrer quelques-uns de ces exemples. Écoutez Charles Darwin, auteur de l'évolution. Il a dit que si on pouvait démontrer qu'un organe complexe ne pouvait pas être formé par des modifications successives, sa théorie s'effondrerait absolument. Formé par de nombreux légères modifications successives, ma théorie s'effondrerait absolument. Je me demande ce qui te passe dans l'esprit lorsque tu entends ça. Que, en d'autres termes, l'évolution papa lui-même dit que s'il y a un organisme qui peut être prouvé qu'il n'évolue pas par de petites modifications, alors tout ce que j'ai jamais dit est un gros mensonge. Eh bien, saviez-vous qu'il n'y a pas seul un organisme qui est irréductiblement complexe, mais il y en a beaucoup dans tout le royaume animal? Mais allez Joe, tu continues d'utiliser ce terme irréductiblement complexe. Qu'est-ce que ça veut dire? Et pour moi le dire simplement, s'il vous plaît. Ok, la complexité irréductible est l'argument selon lequel il y a de la vie, il y a des systèmes qui ont plusieurs pièces qui interagissent ensemble. Et si vous supprimez une seule de ces pièces, l'ensemble du système ne fonctionnerait pas.
Cela démontre évidemment l'évolution, car selon l'évolutionniste, toute vie vient d'une forme de vie simple, et par de petites modifications, des systèmes plus complexes sont progressivement construits par la sélection naturelle. Mais, quand un système est irréductiblement complexe, il doit développer toutes les parties pour que le système fonctionne, ce qui évidemment est loin d'un processus non guidé de millions d'années, mais pointe davantage vers les dispositions déterminées de toutes les parties par un Dieu créateur intelligent. S'il est encore un peu confus, ne t'inquiète pas, parce que je veux que tu rencontres Michael Behe. C'est l'homme qui a réellement proposé ce terme irréductiblement complexe, et il a également une illustration très facile à comprendre. Et une fois que vous voyez ça, ça deviendra plus clair. La même chose s'applique à cette forage assez complexe. Il a des compléments sympas, mais je pourrais enlever cette jauge de batterie ou cette lumière LED ou quelques autres gadgets et j'aurais toujours une perceuse fonctionnelle. Mais dans quelle mesure puis-je réduire sa complexité et ne pas la ruiner? Je ne veux pas démonter ma perceuse, alors laissez-moi passer à un autre exemple, ce mousseau. La complexité de cette machine comporte 5 pièces. La plateforme, le ressort, le marteau, la barre de maintien et le capteur. Maintenant, si je réduis le nombre de pièces de 5 dies à 4 dies, si je retiens la barre de maintien, le ressort ou toute autre pièce, cela ne fonctionnerait pas. Chaque partie est essentielle. J'appelle cette complexité irréductible. Maintenant, comme vous pouvez l'imaginer, cela a reçu beaucoup de critiques, même étonnamment, de la part d'autres théistes. Je porte un clip de cravate qui ressemble à un piège à souris. Ce n'est pas très élégant, mais cela maintient ma cravate en place. En retirant 2 pièces d'un piège à souris, capteur et support de base, ça ne peut plus attraper de souris. Mais ces 3 parties du Mouzuris pièce à 5 parties sont parfaitement fonctionnelles dans un contexte différent. Et un contexte serait maintenir ma cravate. Un autre contexte serait une grande clip de papier scie. Il pourrait peut-être critiquer l'illustration du piège à souris, mais très peu ont eu du mal à expliquer comment le moteur de jeune naissance a évolué. Je pense que le meilleur exemple de conception est quelque chose appelé le flagelle bactérien. Il s'agit maintenant d'une figure d'un flagelle bactérien tiré d'un manuel largement utilisé dans les collèges et universités du pays. Le flagelle bactérien est littéralement un moteur hors bord que les bactéries utilisent pour nager et pour accomplir cette fonction. Il comporte un certain nombre de pièces qui sont ordonnées à cet effet. Maintenant, cette partie ici qui est étiquetée le filament est en fait l'hélice du flagelle bactérien. Le moteur est en fait un moteur rotatif. La plupart des personnes qui voient cela et qui leur ont expliqué la fonction réalisent rapidement que ces pièces sont commandées pour un but et donc pour une conception appropriée. L'idée est qu'il y a certains aspects de la vie, peut-être des organismes ou des organes ou même des cellules qui, dans un sens, n'auraient de pu se produire que dans son ensemble. En d'autres termes, il était très peu probable qu'ils aient pu se produire à travers une sorte de combinaison contingente de pièces, même pendant des millions ou des milliards d'années, mais plutôt, dans un sens, il fallait être créé tout le tissu en même temps, car tout s'emboîte si bien que pour retirer une pièce, la chose ne fonctionnait pas. Examinons un système beaucoup plus grand, la girafe. Les girafes tout pestel sont en fait une preuve très solide que les animaux n'ont pas progressivement évolué au fil des millions d'années. Vous savez déjà que les girafes ont un cou de 6 pieds de long, mais saviez-vous que chaque fois qu'une girafe fait cela, cela pourrait être potentiellement fini pour nos amis à long cou? Si élégants s'y sont, ils n'ont pas été conçus par un designer intelligent. Le fait est que chaque girafe a un cœur de 25 livres. Pourquoi est-il si grand? Eh bien, le cœur de la girafe a un travail très difficile à faire. Il doit pomper une énorme quantité de sang jusqu'au cou, vers la tête, tout en travaillant contre la gravité. Voici le problème des modifications évolutives, étape par étape. Parce que si le méga-cœur de la girafe pompe constamment de grandes quantités de sang dans la tête, que se passe-t-il lorsque la girafe plie son cou vers le bas pour boire d'un trou d'eau? Soudainement, tout. Ce pouvoir. Bien sûr, il ferait une quantité folle de sang et de pression dans le cerveau de la girafe, ce qui ferait s'évanouir au mieux, et au pire, eh bien, elle ne supporte pas de penser parce que heureusement, la girafe a été intelligemment conçue pour être capable de faire face à ce dilemme. À l'intérieur de chaque girafe se trouve un système irréductiblement complexe. Les vaisseaux sanguins de la girafe sont uniques en ce qu'ils l'ont. Murs renforcés.
avec des soupapes de dérivation, et ces soupapes sont exactement indiquées quand ouvrir et quand fermer par des signaux de capteurs qui indiquent à la girafe s'y limiter le flux sanguin vers le cerveau ou le libérer. Mais voici les vraies empreintes digitales d'un créateur sur la girafe, en supposant que ces vaisseaux sanguins modérés laissent un peu trop de sang traverser les valves de dérivation. Que se passe-t-il alors? Eh bien, je suis content que vous ayez demandé, car à l'intérieur de la tête de la girafe se trouve un design génial semblable à l'éponge qui absorbe trop de sang et libère ensuite la quantité exacte du cerveau jusqu'à ce que la pression artérielle de la girafe s'égalise. Oh, au fait, juste un petit commentaire à jeter ici. Une fois que la girafe a rafraîchissé sa palette et soulevé la tête, ce système complexe sait exactement comment fonctionner à l'inverse, afin que vous n'ayez pas de problème avec trop de choses. 5. Puis s'éloigne de la tête. Donc si vous êtes athée, puis-je vous poser une question avec amour? Si ces systèmes étaient en quelque sorte le produit d'une évolution aléatoire non guidée, combien de girafes pensez-vous que sont disparues jusqu'à ce que ces caractéristiques soient en mesure d'évoluer? La réponse évidente est que la toute première girafe doit avoir ces caractéristiques complexes déjà connectées à l'intérieur, sinon elle n'aurait pas pu survivre et transmettre leurs gènes et rester ici aujourd'hui. Je vais choisir soigneusement mes mots maintenant parce que je l'ai dit dans mon Vidéo du lien manquant. Mon but n'est pas de provoquer. très comme. Fier ou arrogant ou essayer de gagner un argument? Non. Je suis juste très doucement. Veuillez essayer de faire penser aux gens si vous croyez. Évolution ou non, si vous l'êtes totalement. Honnêtement, avec moi en ce moment, vous devez convenir que cela a du sens. Pour ces complexes, Des systèmes pour avoir un esprit intelligent derrière eux. l'œil. À un système de mise au point automatique supérieur plus que la meilleure caméra DSLR que vous pouvez. Acheté dans n'importe quel magasin. Mais combien d'entre vous croiraient qu'une caméra pourrait se construire d'elle-même? Même la technologie. Nous avons tous aujourd'hui, maintenant, nous avons un peu peur de cette technologie. Oui, elle sait comment se recréer, mais c'est d'abord. Il fallait le concevoir. Devait d'abord l'être. À demander que cela devait d'abord être. Alimentée par un esprit humain, intelligent, sinon elle ne serait pas ici aujourd'hui. Alors pourquoi est-ce qu'on nous dit de croire que nos 8 milliards d'esprits pensent intelligent? Esprit. Vient de l'esprit. Pourquoi on nous dit de croire que notre esprit conscient est venu? C'est Inconscient. Ce sont des questions sérieuses à lesquelles je crois que chaque athée doit avoir une réponse, car si elle se trompe, eh bien, la Bible est claire. Ils rencontreront un jour le Dieu qu'ils ont rejeté, et ils se prosterneront devant son Fils. Mais ma chérie, Les amis m'écoutent parce que quiconque peut entendre ma voix, n'est-ce pas? maintenant pas le cas. Sans espoir, personne n'est trop parti. Pourquoi? Parce que Dieu le Père a trouvé un merveilleux plan de salut qui est irréductible. Complexe. J'y ai pensé. Parce que si tu penses, Sur notre salut, si une partie de celui-ci a été supprimée, même une pièce mineure interagissant peut invalider le plan. je veux que tout le monde garde cela en tête et arrêtez-moi. Si je me trompe quelque chose. Parce que toi et moi avons gâché. Nous avons tenté de diriger le spectacle seul, contourner les lois divines, accumulant ainsi une énorme dette de péchés irréparables. Ne peut pas payer. Donc, la première chose que nous devons faire, c'est trouver quelqu'un pour expier nos péchés. Cependant, il ne suffira pas d'avoir quelqu'un de commun pour effacer nos péchés. Cette personne doit être parfaite et sans péché. Sinon, elle devrait d'abord expier ses propres péchés avant de pouvoir nous sauver. Cela nous amène à la deuxième exigence. Maintenant, selon les Écritures, pour que nous soyons pardonnés, il faut déverser du sang. La Bible dit que le salaire du péché est la mort, mais le don de Dieu est la vie éternelle. Christ Jésus. Notre Seigneur a mentionné, selon la loi, que presque toutes choses sont purifiées par le sang, et sans effusion de sang, il n'y a pas de rémission des péchés. Quelqu'un a dû le faire. Verse leur sang pour se laver, pour nettoyer nos taches coupables de péché. C'est la troisième partie. Ok, mais à quoi bon pardonner si nous mourons simplement? Si aucun paradis après cette vie? De quoi avons-nous besoin maintenant? Eh bien, nous avons besoin de quelqu'un qui puisse nous offrir l'éternité. La vie, quelqu'un? Qui a le pouvoir de vaincre la mort, non seulement se ressusciter, mais aussi tous ceux qui lui font confiance. En lui? C'est la quatrième partie. Mais amis, voici une autre chose à considérer dans notre plan de salut irréductiblement complexe. Comment est-ce qu'on...
Pour aller au paradis, nous avons besoin du ciel sur terre. Nous avons besoin de se ressusciter pour revenir comme un marié rejoint sa mariée. Nous avons besoin de cette personne pour nous sauver, affronter ses détracteurs. Nous avons besoin de lui pour rassembler les croyants, nous amener devant le trône de Dieu, où nous adorerons le Père et servirons éternellement. C'est la 5e partie. En partie, c'est ça. Approchez, voici l'heure de vérité. Qui est-il? Qui est le seul qui peut tisser ensemble de manière irréductible? Plan de salut complexe. Ce n'est pas d'autre que le Seigneur Jésus-Christ qui est mort sur une croix pour des perdibles pécheurs comme moi, car un perdible pécheur comme vous, qui a payé le prix de nos péchés sur la croix, a pris tous nos péchés. Dette dans les siens. Corps qui a ensuite été mis dans une tombe, mais sûr. 3e jour se fait lever. Parmi les morts, après avoir ressuscité la vie, il est allé et monté, et maintenant il est à droite de Dieu. Mais un jour, il reviendra pour se rassembler un peuple, une épouse pour lui-même, qui l'adorera dans l'esprit et dans la vérité pour toute l'éternité. Il n'y a autre que l'homme Jésus-Christ que nous devons adorer, et il seul peut nous sauver. Il y a une partie finale de ce plan de salut irréductiblement complexe, et il vous implique. Vous devez vous-même être un participant volonté. Comme le dit le vieux proverbe, Dieu n'aide que ceux qui veulent céder. Si vous ne voulez pas de ce plan de salut, Dieu ne vous forcera pas. Non, Dieu attire doucement les gens vers lui-même. Mais si vous refusez, il respectera votre décision. Alors puis-je vous poser une question à laquelle vous n'avez peut-être jamais pensé? Souhaitez-vous réellement être sauvé? Voulez-vous sincèrement que vos péchés soient pardonnés? Voulez-vous réellement abandonner tous ces faux dieux dans lesquels vous aviez confiance et désormais vous en remettre au Seigneur Jésus-Christ? Voulez-vous vraiment la vie éternelle? Parce que vous souhaitez la vie éternelle ou non, vous l'obtenez, soit avec le mal pour l'éternité en enfer, soit avec le Seigneur Jésus-Christ au ciel. Mes chers amis, peu importe vos pensées sur l'évolution, ce n'est pas une question de salut. Mais il y a un problème avec votre âme et votre péché, et ce n'est pas un conte de fées. Que vous croyez ou non aux histoires de la Bible, votre péché n'est pas un conte de fées, et vous devez en traiter maintenant. Alors, tournez vers Dieu dans la foi et le repentir, et laissez-le laver tous vos péchés, vous donner la vie éternelle, et vous offrir l'espérance après la mort. Dans des circonstances normales, à ce moment de la vidéo, je m'adresserai à ceux qui sont sauvés. Et je dirais que si vous êtes chrétien, s'il vous plaît, abonnez-vous à mon YouTube. En effet, si vous en êtes un. Veuillez envisager de rejoindre ou de sortir de la famille Courbe, mais c'est vrai. Maintenant, il y a quelque chose de bien plus. En effet, je crois que c'est le cas. Il y a. Certains athées regardent ma vidéo en ce moment et vous n'êtes toujours pas convaincus. Tu me dis, ok Joe, tu veux dire que ce monde a un designer et que tout est créé, mais la grande question doit être posée, qui a créé Dieu alors? Eh bien, si vous cherchez une réponse à cette question, vous devriez probablement vérifier. Ça vient de sortir.